Pacifique Masunzu, l'homme qui a défié Kagame et marqué l'histoire de la RDC. Troisième zone de défense. Commandant de la zone de défense, le lieutenant général Masunzu Pacifique. Matricule 171 90 62 307 80. Découvrez l'incroyable histoire du général Pacifique Masunzu, une figure emblématique de la résistance en RDC. Entre trahison, batailles épiques et lutte pour la souveraineté, plongez dans le récit captivant d'un homme qui a défié Paul Kagame et marqué l'histoire congolaise à jamais. L'épopée de Pacifique Masunzu, patriote, stratège et héros de la RDC. Au cœur des collines verdoyantes et des vallées escarpées du Sud Kivu, un homme s'élève contre les vents violents de la guerre et de la trahison. Cet homme, c'est le général Pacifique Masunzu, une figure dont le nom résonne comme un cri de courage et de patriotisme dans toute la République démocratique du Congo. Mais qui est Pacifique Masunzu? Pourquoi cet officier militaire, issu de la communauté Banyamulenge, est-il à la fois célébré comme un héros et redouté par ses adversaires? C'est une histoire de conviction, de lutte sanglante et de sacrifice qui débute dans les années tumultueuses de la RDC, à une époque où le pays était en proie à des conflits incessants. Les débuts dans l'AFDL et le RCD. Pacifique Masunzu commence sa carrière militaire au sein de l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération, AFDL, une organisation armée soutenue par plusieurs puissances régionales. À cette époque, la RDC était sous la dictature de Mobutu Sese Seko, et l'AFDL représentait une force de changement, bien que son alliance avec des intérêts étrangers, notamment le Rwanda, soit controversée. Plus tard, Masunzu rejoint le Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD, une organisation qui allait jouer un rôle central dans la guerre civile congolaise de 1998. Mais déjà, des tensions commencent à émerger. Masunzu, profondément attaché à la souveraineté de la RDC, se retrouve à naviguer dans des eaux troubles où les alliances ne sont qu'un voile pour des ambitions étrangères. Rupture et naissance d'un résistant. L'année 2002 marque un tournant décisif dans la vie de Masunzu. Face aux directives du RCD et aux pressions du régime rwandais de Paul Kagame, il refuse de céder à ce qu'il considère comme une violation de l'autonomie de sa communauté et de son pays. L'une des décisions les plus controversées est son opposition au transfert des Banyamulenge vers des camps de réfugiés au Rwanda. Cette position lui vaut l'accusation de trahison et un mandat d'arrestation émis par Kagame lui-même. Avec l'aide précieuse de son allié, le colonel déserteur Rukundo Makanika, Masunzu parvient à échapper à une arrestation certaine. Il se replie sur Minembwe, dans le territoire de Fizi, où il commence à bâtir les fondations d'une résistance armée. La formation du FRF et l'alliance avec les Maï-Maï. Depuis son bastion de Minembwe, Masunzu fonde le Front républicain pour la Fédération, FRF, un mouvement militaire destiné à combattre les forces du RCD et à repousser l'influence rwandaise. En s'alliant avec les Maï-Maï, un groupe de milices locales profondément enracinées dans la lutte pour l'indépendance de la RDC, Masunzu trouve des alliés solides. Parmi ces figures, on retrouve le général Madoa Madoa, ancien commandant de la marine des forces armées congolaises, FAC, et le général Antoine Padiri Boulendwa, un autre ennemi farouche de Kagame. Ces alliances stratégiques permettent à Masunzu
de constituer une force redoutable capable de tenir tête aux commandos et hélicoptères déployés par le Rwanda. La résistance face à l'armée rwandaise. En août 2002, Paul Kagame, sous prétexte de neutraliser les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, envoie une armée équipée d'hélicoptères et de commandos d'élite pour écraser Masunzu. Mais contre toute attente, les forces de Masunzu, épaulées par le général Padiri, infligent des pertes sévères à l'armée rwandaise. Ce triomphe symbolique représente plus qu'une simple victoire militaire. C'est une déclaration de résistance face à une puissance régionale considérée comme invincible. Kagame, conscient de l'impasse, décide de retirer ses troupes, marquant ainsi une victoire cruciale pour Masunzu et ses alliés. Un héros intégré dans l'armée nationale. En 2004, après des années de lutte acharnée, Pacifique Masunzu intègre le processus de brassage militaire initié par le gouvernement congolais. Il est promu au rang de général dans les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Sous le gouvernement du président Félix Tshisekedi, il est nommé commandant de la 2e zone de défense, couvrant la région stratégique du Grand Katanga. Un patriote acclamé par le peuple. Pour de nombreux Congolais, notamment ceux du Sud Kivu, Masunzu est bien plus qu'un général. Il est un symbole de patriotisme, un homme qui a refusé de céder aux pressions étrangères et qui s'est battu pour la souveraineté de son pays. Son parcours, parsemé d'épreuves, incarne la lutte pour une RDC libre et indépendante. Pacifique Masunzu n'est pas un simple nom dans les livres d'histoire. Il est un témoin vivant de la complexité et des défis auxquels la RDC a été confrontée au cours des dernières décennies. Son histoire nous rappelle qu'au milieu des conflits et des trahisons, il existe des hommes et des femmes prêts à se lever pour ce qui est juste. Et aujourd'hui, son héritage continue d'inspirer une nouvelle génération de Congolais à rêver d'un avenir meilleur. C'était sur 2 points. Le premier point était la présentation des civilités avant de continuer notre émission. Deuxième point, nous avons voulu entendre de lui de ce qui est de la situation sécuritaire, afin que nous puissions savoir de quoi nous pouvons contribuer pour améliorer la situation sécuritaire. Lumbashi, le lieutenant général Thioé Songesa Christian, s'est imprégné ce vendredi 13 janvier 2023, sous une forte pluie, de la situation générale de la 2e zone de défense, lui présentée par son commandant, le lieutenant général Masunzu Pacifique. Cette zone relativement calme sur le pont sécuritaire dans les Grands Katanga et Grands Kasaï, dans leurs anciennes configurations, le général Masunzu a fait voir au chef d'état-major général les efforts fournis par les FARDC, notamment dans l'opération Usalama, dans les Tanganyika et Mazingirabora, contre les Bakata Katanga, dans les parcs d'Upemba et Kundelungu, dans le Haut-Katanga. Motif de satisfaction pour le chef d'état-major général qui a, en outre, mis en garde certains officiers de cette zone qui s'adonnent à la férisme dans les carrés miniers et usent des trafics d'influence pour s'accaparer des biens des civils. Les difficultés fait face à cette union étaient également présentées et le général Thio a promis de rendre compte à l'autorité suprême. Une visite analogue s'en est suivie à l'état-major de la 22e région militaire. Sur le lieu, le numéro 1 de l'armée ne s'est pas retenu pour régler certaines difficultés que fait face l'état-major de cette région et a donné quelques orientations au commandant région. Il a à cet effet réitéré l'appel à la cessation des activités minières par certains officiers pour s'aligner à la vision du chef de l'État de faire des FARDC d'une armée dissuasive et professionnelle. Pour clôturer sa série de visites de ce vendredi, le général Thio est allé présenter ses civilités au gouverneur Jacques Kiaboula Kouete du Haut-Katanga. Monsieur, c'est bon. Ah, on
est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Messieurs les commandants, deuxième zone de défense, entrant, mon général, le détachement d'honneur de la deuxième zone de défense est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie de remise et de prise de commandement deuxième zone de défense. Une cérémonie solennelle s'est tenue ce samedi 4 janvier 2025 au quartier général de la deuxième zone de défense à Lubumbashi, cérémonie marquant le passage de flambeau entre le lieutenant-général Masunzu Pacifique et le général-major Bit, en présence des hautes personnalités militaires de la police, dont le commandant 22e région militaire, le général de brigade Kapend Irung Edi, et l'inspecteur de la PNC au Katanga, le commissaire divisionnaire Okito Dimba Dieudonné. Le lieutenant-général Masunzu Pacifique a adressé ses remerciements au chef de l'État, commandant suprême des forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a également remercié tous ses collaborateurs avec qui il a œuvré durant de nombreuses années à la tête de la deuxième zone de défense. Il a formulé également ses vœux de succès à son successeur. Je suis très content de me retrouver devant vous, mes anciens collaborateurs qui ont été avec moi pendant 4 ans. Je vais rendre hommage au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a réaffirmé sa confiance à ma modeste personne. Je souhaite la bienvenue au nouveau commandant de la deuxième zone de défense, mais aussi je dois dire au revoir et à nous revoir bientôt à tous les officiers présents dans cette salle. Après la lecture des procès-verbaux et de l'ordonnance présidentielle, le général-major Bitangalo a officiellement pris ses fonctions de commandant de la deuxième zone de défense. Le général-major Bitangalo, quant à lui, a exprimé également sa gratitude au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la PNC, pour la confiance placée en lui. Il a par ailleurs insisté sur l'importance de la discipline et de la collaboration au sein de la zone de défense, souhaitant une bonne année à tous. Je veux aussi exprimer ma plus profonde reconnaissance au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise pour avoir porté son choix à ma modeste personne en me nommant à la tête de la deuxième zone de défense en qualité de commandant. Pour les officiers ici présents, je voudrais dire que la discipline, l'unité, l'amour du prochain et surtout l'amour de notre patrie sera la seule clé de voûte pour notre succès.